Bonjour et bienvenue au ministère La Semence de Vérité. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler, je vais faire une mise à jour prophétique, en fait, des signes du retour de Jésus-Christ. Et avec tous les événements qu'on voit arriver à travers le monde présentement, eh bien, chaque jour arrivent des nouvelles de part et d'autre à travers le monde. Et comme vous le savez, à chaque année, les médias du monde entier font une rétrospective ou une revue des événements qui se sont déroulés durant l'année. Et moi, j'ai jugé que comme chrétiens nés de nouveau, eh bien, c'est important pour nous d'avoir une vision biblique du monde dans lequel on vit. Et d'autant plus que je crois sincèrement que nous sommes probablement la génération qui va voir arriver un événement qui s'appelle l'enlèvement de l'Église et qui, avec tous les événements qui se déroulent actuellement, tout déboule. Et nous pourrions possiblement être la génération qui sera enlevée, qui sera pris de ce monde. Et actuellement, à notre église locale, eh bien, j'enseigne sur le livre aux Thessaloniciens et qui parle entre autres de l'enlèvement de l'Église, donc les enseignements de l'apôtre Paul concernant la bienheureuse espérance, comme il mentionne dans le livre de Tite. Eh bien, avant de commencer, j'aimerais aller dans un mot de prière comme je le fais habituellement. Donc, Seigneur notre Dieu, on s'approche de toi et on te prie que tu parles à nos cœurs par ta parole encore aujourd'hui et que tu nous enseignes, Seigneur, les choses qui arrivent présentement, les signes de la fin qu'on voit arriver. Seigneur, que ça puisse nous exciter, Seigneur, à attendre ton retour avec ferveur et avec joie. Et on te remet ce temps d'étude en ton nom précieux. Amen. Donc, aujourd'hui, si vous voulez bien, on va faire un petit peu un portrait de quelques événements qui sont arrivés en 2023 et le but n'est pas d'aller dans tout ce qui s'est passé parce que ce serait trop long, mais je veux focuser sur deux choses en particulier, sur deux événements qui sont arrivés en 2023 et qui, dans un point de vue biblique, sont très importants du point de vue du calendrier prophétique. Et ces deux signes-là, importants, eh bien, à mon avis, ce sont des signes qui annoncent le proche retour de Jésus-Christ. Allons, si vous voulez bien, dans le premier signe. Et le premier signe concerne l'accroissement de la connaissance de façon exponentielle dont la Bible parle et qui précède le retour de Jésus-Christ sur terre. Et cet événement-là ou cette explosion-là de la connaissance, eh bien, le prophète Daniel en parle d'ailleurs dans son livre, et ça fait partie de la convergence de plusieurs signes, ou si vous préférez, de l'arrivée simultanée de signes dont mentionne Jésus dans l'Évangile de Luc au chapitre 21, au verset 28 à 31. Et on va le lire ensemble. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il s'adressait à ses disciples, il a dit, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. » Et il leur dit une comparaison. « Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. » Regardons ensemble, si vous voulez bien, le premier signe important du point de vue biblique qui a marqué l'année 2023 et j'en suis convaincu va contribuer grandement à l'arrivée du faux Messie ou à l'arrivée de l'Antéchrist sur la scène mondiale. Et cet homme qui sera possédé de la puissance de Satan, qui va faire son apparition au début de la grande tribulation ou des 7 années de la colère de Dieu qui vont venir sur ce monde rebelle. Et comme vous le constatez aujourd'hui,
Donc, la connaissance dans notre génération, comme j'ai dit tantôt, explose littéralement. Et un contributeur majeur de cette connaissance est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle est actuellement rendue au stade 5 de son développement sur une échelle de 10. Et en 2023, on a assisté à un événement majeur au printemps de l'année 2003 avec le lancement de ChatGPT dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et je crois personnellement que l'Antéchrist va utiliser cette technologie du temps de la fin pour amener toutes les religions du monde sous un même toit. Et pour ce qui est des 10 stades de développement de l'intelligence artificielle, je n'ai pas le temps d'aller en détail de toutes ces choses-là, et mon but n'est pas ça, mais j'aimerais quand même vous donner quelques exemples des stades qui sont en cours de développement ou qui sont déjà développés. D'abord, le stade numéro 1, et ça, c'est déjà passé, c'est déjà du passé. Et le stade numéro 1 concernait le développement de tout ce qui est programmable, de toutes les choses qu'on programme. Entre autres, si vous avez un réveil matin électronique, si vous avez des choses dans votre téléphone intelligent qui sont programmables, toutes les thermostats électroniques dans les maisons, ces choses-là, tout ce que vous utilisez, donc les fours que vous utilisez, tous les électroménagers, donc tout ce qui est programmable, donc fait partie de ce domaine-là de développement au stade 1. Vous avez aussi Alexa pour ce qui est de Google, que vous pouvez programmer. Vous avez Siri pour les téléphones. Et on arrive au stade 2, qui, quant à lui, concerne la création de vastes bases de données. Et par exemple, les données sur les marchés financiers, ce sont des vastes bases de données qui sont utilisées. Et vous avez vu, entre autres, des scandales qui sont arrivés au niveau du vol de bases de données comme ça. Et toutes ces bases de données-là sont utilisées par les grandes entreprises pour étudier le comportement des gens, pour étudier, entre autres, leurs habitudes de consommation. Et maintenant, on arrive à l'étape de ChatGPT, l'étape, disons, 5. Et le ChatGPT, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui ont probablement entendu parler, parce que ça fait grand bruit, c'est tout simplement un robot conversationnel. Donc, c'est un robot avec lequel vous pouvez parler, que vous pouvez avoir une conversation, vous pouvez lui poser des questions sur à peu près n'importe quel sujet imaginable. Et c'est un robot du langage créé par l'entreprise en intelligence artificielle OpenAI et qui est capable de simuler des conversations humaines, de rédiger des textes, entre autres, en fonction de ce que l'utilisateur va lui demander. Par exemple, vous allez lui demander « Écris-moi un poème de 100 pages sur la ville de New York, par exemple. » Et maintenant, vous avez aussi le robot artificiel, donc le Jesus AI, le Jésus de l'intelligence artificielle. Donc, vous pouvez avoir une conversation ouverte avec Jésus, lui poser des questions. Et ça, c'est très dangereux parce que ça vient carrément à l'encontre de ce que les Saintes Écritures enseignent. Et malgré qu'il peut y avoir des choses qui correspondent à la parole de Dieu, et ça peut vous emmener dans des terrains très glissants. Et maintenant, on va avoir d'autres étapes qui vont arriver à grand bruit sous peu, de l'intelligence artificielle qu'on appelle l'intelligence artificielle générale. Et c'est un stade qui va être capable d'effectuer des tâches intellectuelles dans les secteurs des soins de la santé, de l'éducation, du monde des affaires et de la recherche scientifique. Donc ça, c'est très près. Et donc, vous avez aussi l'étape suivante qui va être la super intelligence artificielle. C'est-à-dire que ça va être un robot capable de se fixer des buts dans la vie, de se fixer des objectifs de vie, donc de penser par lui-même et d'avoir des buts comme un être humain. Par la suite, vous allez voir apparaître l'intelligence artificielle cosmique. Et là, c'est une étape
où on va vouloir explorer l'univers avec ça, et on va faire l'exploration de d'autres planètes, et évidemment, comme on entend parler partout à travers les médias, la vie extraterrestre. Donc, ce qui va préparer le terrain à l'Antéchrist, encore une fois, en disant qu'il y a de vie ailleurs sur d'autres planètes. Et la 10e est l'étape finale, disons la plus effrayante, que même les créateurs de l'intelligence artificielle ont peur. Donc, c'est l'intelligence artificielle divine, c'est-à-dire l'intelligence artificielle qui se compare à Dieu lui-même. C'est-à-dire, ce sont des machines avec des capacités ressemblant à Dieu. Là, on est rendu très loin, là. Ce sont des systèmes si avancés qu'ils peuvent apprendre de manière autonome. Donc, ils n'ont pas besoin d'être programmés. Donc, ils peuvent comprendre leur environnement sans supervision et potentiellement transformer le monde qui les entoure. Et comme vous pouvez vous en rendre compte, l'intelligence artificielle semblable à Dieu, comme un Dieu, donc, ça soulève des questions éthiques lorsqu'on parle de créer des entités avec des attributs divins. Vous voyez maintenant, même les créateurs de l'intelligence artificielle, comme je disais tantôt, ont peur. D'ailleurs, Elon Musk, au cours d'une entrevue, qui est l'homme, en passant, le plus riche du monde, qui est le patron de Tesla, eh bien, aussi le propriétaire de SpaceX, qui a un réseau Internet par satellite appelé Starlink, a dit ceci. Excusez-moi. L'intelligence artificielle pourrait causer la destruction de notre civilisation. Il y a toujours dans l'intelligence artificielle ce qu'on appelle la petite boîte noire, que même les créateurs ne peuvent pas expliquer, et qui sont je crois sincèrement, sous une influence démoniaque. Donc, c'est quelque chose qui n'ont pas de contrôle, sur laquelle ils n'ont pas de contrôle. Est-ce que je crois que le Seigneur va permettre que l'homme devienne comme le créateur de toutes choses? Eh bien, je crois que Dieu va mettre un frein à ça. Mais ce que je crois aussi, c'est que l'Antéchrist va vouloir utiliser cette technologie-là que même l'homme ne pourra plus contrôler. Donc, l'Antéchrist va s'emparer de ça pour contrôler le monde. Parce qu'il faut bien comprendre que l'Antéchrist, qui va être habité de la puissance de Satan, il ne sera pas comme Dieu. Dieu, d'ailleurs, n'est pas l'égal de Satan. Satan n'est pas un égal de Dieu. Ils ne sont pas sur le même niveau. Satan est un ange un archange qui a été créé par Dieu, qui s'appelait auparavant Lucifer avant sa chute. Et c'est un ange déchu. Et donc, Satan n'est pas omniprésent comme Dieu. Satan n'est pas omniscient comme Dieu. Donc, Satan a été créé par le Tout-Puissant et l'Antéchrist qui va être habité par Satan, donc, va utiliser l'intelligence artificielle pour établir sa présence simultanément partout à travers le monde. Et j'en ai parlé d'ailleurs dans d'autres de mes enseignements. Mais je crois que ça nous rappelle le livre de la Genèse au chapitre 11, lorsqu'il y a eu la construction, lorsque l'homme s'est construit la tour de Babel et que Dieu l'a arrêté dans sa folie et Dieu a descendu et il a confondu le langage de l'homme. C'est là que toutes les langues du monde ont été créées à la tour de Babel. Mais le signe sur lequel que je veux m'arrêter aujourd'hui davantage est celui-ci. Le second signe qui a marqué l'année 2023, eh bien, ça concerne Israël, la situation qui se passe actuellement au Proche-Orient. La situation entre Israël et sa guerre contre le groupe terroriste Hamas dans la bande de Gaza. Eh bien, ça a débuté dans l'année 2023 et maintenant, ça se poursuit en 2024. Et si vous voulez bien, en partant, regardons les faits.
Et j'aimerais bien établir les faits avec vous. Comment cette guerre-là a débuté? Eh bien, la guerre entre Israël et le Hamas a débuté le 7 octobre 2023. Lorsque le groupe terroriste Hamas est entré sur le territoire israélien et a assassiné, littéralement assassiné, 1200 Juifs et s'est emparé de 245 otages le 7 octobre dernier de 2023. Le Hamas a commis des crimes horribles. D'ailleurs, si vous faites un peu de recherche, vous allez voir, c'est facile à trouver. Donc, ils ont assassiné, martyrisé, violé, décapité et brûlé des bébés vivants. Ils les ont mis dans des fours, ils les ont fait cuire. Écoutez, c'est très documenté, vous pouvez trouver ces choses-là, ça circule partout. Eh bien, ils ont rentré sur le territoire israélien, ils ont attaqué des Juifs qui demeuraient tranquillement chez eux, dans leur demeure, dans des kibbutz en périphérie de la bande de Gaza. Et peut-être que vous connaissez un Juif messianique qui s'appelle Amir Tsarfati, qui est un chrétien qui a un ministère appelé Behold Israel et qui demeure en Galilée. Amir est un frère dans la foi qui est d'ailleurs un ancien militaire de l'IDF, ou qu'on pourrait appeler les forces de défense israéliennes. Et Amir a déclaré ceci concernant les horreurs que les Israéliens qui ont été pris en otage et qui ont été tués par le Hamas, eh bien, à Gaza, il a dit ceci. Ils ont été exécutés en captivité, ils ont été battus, les femmes ont été maintenues dans des cages, certains ont été obligés de manger du papier de toilette comme nourriture. Ils se sont vus refuser tout traitement médical. Ils ont souffert de famine. Ils ont été privés de sommeil. Ils ont été forcés de regarder les atrocités du 7 octobre, qui d'ailleurs sont montrées présentement à la Cour internationale aux Pays-Bas. Présentement, il y a un procès contre Israël disant qu'ils commettent un génocide à Gaza. Eh bien, l'Afrique du Sud accuse Israël sans fondement. Et puis, donc, ils essaient de faire croire au monde que les Juifs commettent un génocide présentement. Et puis, le Hamas est celui qui a semé le vent et maintenant il récolte la tempête. Et les Juifs qu'ils ont amenés d'ailleurs à Gaza ont été séparés de leur famille, ils ont été pris en otage. Et les enfants juifs étaient marqués avec des tuyaux d'échappement en cas qu'ils s'évadent, dont ils les marquaient pour savoir s'ils étaient pas des gens de Gaza, mais qui étaient des Juifs. Et les femmes étaient obligées de dormir sur des chaises de plastique et les enfants n'avaient pas le droit de pleurer, donc il fallait qu'ils chuchotent. Il n'y avait accès à aucune hygiène de base et ils étaient forcés de participer à des vidéos de propagande dégradante. Entre autres, il y avait une femme âgée, juive, qui souffrait d'une maladie dégénérescente d'Alzheimer et il la faisait parader dans les rues de Gaza. C'est criminel, c'est vraiment la terreur. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu une seule visite de la Croix-Rouge pour visiter ces otages-là. Et lorsque l'armée israélienne est entrée dans la bande de Gaza le 27 octobre dernier, en 2023, ils ont découvert presque 500 kilomètres de tunnels souterrains construits par le Hamas pour entreposer des roquettes et des armes pour attaquer les villes israéliennes. Et de ces tunnels-là, il y avait des entrées et des sorties qui donnaient accès donc, à ces tunnels-là, construits sous les hôpitaux et construits sous les mosquées, construits sous les écoles dans la bande de Gaza. Ils en ont même trouvé dans les chambres à coucher de jeunes enfants.
donc qui entourent de leur lit, dont même on entreposait des armes. Et d'où les terroristes d'ailleurs pouvaient lancer des roquettes sur les villes israéliennes, sur Tel Aviv, sur Jérusalem et même dans la partie nord d'Israël. Et donc, malheureusement, le Hamas utilisait leur propre peuple comme bouclier humain. Et lorsque les forces de défense israéliennes se sont données pour objectif d'anéantir totalement le Hamas, qui, soit dit en passant, est le gouvernement officiel de Gaza, ils ont été élus par le peuple de Gaza. Et donc, les forces israéliennes se sont données comme objectif de réintégrer Gaza sous le contrôle israélien. Alors que l'armée israélienne est en train de détruire toutes les infrastructures des terroristes à Gaza et ils font exploser des tunnels. Donc, évidemment, ça fait effondrer des bâtiments, ça fait effondrer beaucoup de structures là-bas. Et donc, ce qui se passe actuellement, c'est que les Juifs du monde entier réalisent maintenant, avec la riposte de l'armée israélienne, que le monde qui les entoure les déteste. Et pour avoir déclaré finalement que le 7 octobre fut un crime contre l'humanité, un crime contre le peuple juif. Eh bien, regardons ensemble les conséquences de cette guerre-là au Proche-Orient. Voyons d'abord la conséquence numéro 1. Ce qui se passe, c'est qu'il y a d'autres groupes terroristes comme le Hezbollah au Liban, qui est un groupe supporté par l'Iran et qui est l'ennemi numéro 1 actuellement d'Israël, qui a pour seul objectif la destruction totale de l'État juif et qui se joignent à la guerre contre Israël. Donc, il y a un rapport arabe même qui mentionne que les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne ont demandé à leurs citoyens de quitter le Liban, l'Irak, la Syrie et même le Yémen, là où la guerre se propage. Vous savez, pendant que la guerre en Ukraine dure depuis près de 2 ans maintenant et s'engouffre depuis l'invasion par la Russie, eh bien, la guerre entre Israël et les terroristes du Hamas est en train de s'étendre dans tout le Proche-Orient. La guerre s'étend maintenant au sud du Liban, elle s'étend en Syrie, elle s'étend en Irak, et maintenant même, vous entendez dire, les Houthis du Yémen se sont mis de la partie en essayant de lancer des missiles sur Israël. Ils sont à des milliers de kilomètres éloignés d'Israël. Ils sont au sud de l'Arabie saoudite, donc qui sépare leur territoire d'Israël. Donc, ils essaient de lancer des missiles dans la mer Rouge. Ils essaient d'atteindre la mer Méditerranée. Et maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils attaquent des navires de marchandises dans la mer Rouge de différentes nations et pour les empêcher de transporter leurs marchandises, ce qui affecte le commerce international. Et même les 6 plus grandes compagnies de navigation pétrolière dans le monde ont cessé d'envoyer leurs pétroliers dans la mer Rouge en raison des attaques et des enlèvements par les Houthis. Et il y a maintenant plusieurs navires de guerre de divers pays occidentaux qui sont présents dans la mer Rouge, notamment les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon, la Corée du Sud et d'autres pays. Et d'ailleurs, récemment, le secrétaire à la Défense américaine, Lloyd Austin, a annoncé la création d'une force multinationale pour protéger le commerce de la mer Rouge à la suite des attaques des Houthis du Yémen. Et cette force multinationale comprend entre autres la Grande-Bretagne, les États-Unis bien sûr, le Bahreïn, le Canada, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège et l'Espagne, et un petit pays de l'Afrique du Sud nommé le Seychelles. Et d'ailleurs, pas plus tard que hier soir, on a assisté à la première attaque de la coalition américaine contre les Houthis. Et peu de temps après, eh bien, croyez-le ou non, la Russie, donc
avec son président, M. Poutine, donc, a condamné cette attaque-là. Eh bien, M. Poutine n'est pas placé pour donner une leçon à personne concernant la moralité et sur les questions morales, lui qui a envahi l'Ukraine il y a près de 2 ans maintenant. Eh bien, ce qui se passe aussi pendant ce temps-là, la Chine, elle, pendant que le monde a le dos tourné et que tous les médias du monde portent leur attention sur la guerre entre Israël et le Hamas, eh bien, la Chine se prépare à envahir Taïwan. Elle veut récupérer Taïwan. Elle ne veut plus que Taïwan soit un pays indépendant. Elle veut le ramener sous le drapeau communiste. Et NBC News a rapporté récemment que lors de leur récente réunion à un sommet à San Francisco, le président chinois Xi Jinping a déclaré à Joe Biden qu'une décision avait été prise de réunifier Taïwan avec la Chine d'une manière ou d'une autre. Regardons maintenant la conséquence numéro 2 de la guerre en Israël. Eh bien, il y a 2 choses sur lesquelles je veux qu'on porte notre attention et qui est en train de se produire. Eh bien, la première est que de nombreux Juifs du monde entier maintenant retournent présentement en Israël à cause de la persécution à laquelle ils font face dans le monde. Deuxièmement, c'est que beaucoup de Juifs vont chercher un refuge spirituel maintenant en Israël et vont pratiquer le judaïsme orthodoxe. Et je vais vous reparler un petit peu plus loin là, de ce point-là. Et la question qu'on doit se poser, c'est celle-ci. Quelle sera la suite des choses sur le plan prophétique? Eh bien, ensuite, ce qui va se passer, c'est que va venir la chute de Damas en Syrie, selon ce qu'a déclaré le prophète Ésaïe au chapitre 17. Selon ce prophète, et que cette ville sera totalement détruite en un jour. Et ensuite surviendra la guerre décrite par le prophète Ézéchiel au chapitre 38 et 39, impliquant une alliance entre la Russie, l'Iran et la Turquie, qui vont venir ensemble attaquer Israël pour faire du butin. Eh bien, vous voyez ça, cette alliance-là est en train de se modeler présentement. Il y a un très grand rapprochement entre M. Poutine et l'ayatollah en Iran et M. Erdogan en Turquie. Ils sont devenus des amis très proches. Sur le plan prophétique, ce qu'on va voir aussi, c'est qu'ensuite, l'arrivée de l'Antéchrist va se faire sur la scène mondiale et va mener à une fausse paix. Vous allez voir que cette guerre-là, présentement, là, les gens, là, ce qu'ils veulent, là, ils veulent plus de guerre. Ils veulent la paix. Et l'Antéchrist, lui, qui va être possédé par Satan, eh bien, ce qu'il va faire, il va faire reconstruire le 3e temple à Jérusalem. Et pour ceux qui ne le savent pas, là, il y a eu 2 temples dans le passé qui ont été bâtis. Le premier temple était celui de Salomon, qui a été construit par le roi Salomon. Le deuxième a été restauré par Ezra, mais c'est le roi Hérode qui a on l'appelait le temple d'Hérode, et qui au temps de Jésus. Donc ça, lorsque Jésus est venu sur terre, c'était le 2e temple qui était là. Et ce 2e temple-là a été détruit en l'an 70 par le général romain Titus. Et tout a été détruit. Il n'y a resté qu'un mur qu'on appelle le Western Wall aujourd'hui, ou qu'on appelle en français le mur des lamentations. C'est le seul vestige qui reste du 2e temple. Et maintenant, lorsque l'Antéchrist va faire son apparition sur la scène mondiale, la première chose qu'il va faire, il va réautoriser la construction du 3e temple. Et d'ailleurs, cet événement-là va amener des multitudes à l'adorer. Pourquoi je dis ça? Parce que, eh bien, tout est prêt présentement pour la construction de ce 3e temple. Et d'ailleurs, le 15 septembre 2022, un éleveur de bovins de l'État du Texas aux États-Unis
a envoyé 5 vaches rousses en Israël afin d'en sélectionner une qui sera celle qui va fournir les cendres de la vache rousse, des cendres qui sont nécessaires pour établir le rituel de la purification afin de débuter les sacrifices dans le temple à Jérusalem, des sacrifices animaux dans le temple de Jérusalem. Et on prévoit le faire au printemps, on prévoit faire donc l'incinération de cette vache rousse-là au printemps 2024. Et donc, c'est pour vous dire comment tout est avancé. D'ailleurs, lorsque vous voyagez en Israël, j'ai voyagé à quelques reprises et lorsque vous allez au mur des Lamentations, il y a un endroit où vous voyez les Juifs du Sanhédrin, donc, qui sont impliqués dans la reconstruction du troisième temple, qu'on appelle l'Institut du monde du temple. Et d'ailleurs, ils ont un site Internet, vous pouvez aller voir. Et eux font la promotion de la construction du troisième temple. Et eux attendent leur Messie, qui sera en fait le faux Messie. Ils vont être séduits, ils vont être égarés, les Juifs, parce qu'ils attendent intensément. Ils croient que le Messie, pour eux, ce sera un homme politique, ce sera un politicien qui va régler tous les problèmes dans le monde et qui va réautoriser la construction du troisième temple. Et ensuite, ce qui va arriver, ce sera que l'abomination de la désolation, décrite dans le prophète Daniel au chapitre 9, versets 24 à 27, va se produire. Et j'ai un enseignement là-dessus que j'aimerais, je l'ai enseigné en anglais, je l'ai préparé en français. Je vais éventuellement l'enregistrer et mettre mon enseignement en français sur le site de la Semence de vérité. Et vous pourrez ainsi le visionner. Donc, l'abomination de la désolation, décrite par le prophète Daniel, va se produire dans le troisième temple, à Jérusalem, au milieu de la grande tribulation. Ce sera, en fait, lorsque l'Antéchrist va se déclarer lui-même Dieu. Et là, les Juifs qui vont avoir cru que celui qui va avoir été l'investigateur ou le promoteur du troisième temple, qui va régler tous les problèmes, que ce soit politique, militaire, économique et tout, religieux, même spirituel. Donc, il va se déclarer lui-même Dieu et là, les Juifs vont voir l'imposteur. Et là, l'Antéchrist va commencer à persécuter le peuple juif. Et ce qu'ils vont faire, les Juifs, ils vont s'enfuir. Ils vont fuir. Ils vont aller se réfugier à un endroit qui s'appelle Pétra, en Jordanie. Lorsque vous allez en Israël, vous pouvez d'ailleurs visiter cette ville-là. C'est une ville qui a été construite dans le roc, qui est très belle d'ailleurs, et c'est l'endroit que Dieu prépare pour son peuple, le peuple juif, pour se réfugier, pour se protéger de l'Antéchrist qui va vouloir les mettre à mort. Et cette période-là de la grande tribulation s'appelle aussi les troubles de Jacob. Pourquoi les troubles de Jacob? Parce que c'est une période où le peuple juif va être persécuté et c'est une période où le peuple juif, Dieu va les amener à se repentir et à reconnaître celui qu'ils ont percé, à reconnaître leur Messie. Et ce sera l'époque du retour physique de Jésus-Christ sur terre avec son Église, qui va revenir avec lui. Pas pour son Église, parce que l'Église va déjà avoir été prise au ciel à l'enlèvement, avant la grande tribulation. Et toutes ces choses sont prédites dans la parole de Dieu. On ne peut pas les changer. Dieu avertit le monde de toutes ces vérités. Et Dieu, je peux vous dire qu'il n'a pas fini avec Israël. Dieu regarde comment les nations traitent son peuple actuellement. Et vous voyez que Dieu, bientôt, va juger sévèrement ceux qui sont les ennemis d'Israël. Le Dieu d'Israël va continuer de protéger son peuple et finira par les sauver une fois qu'ils se seront repentis. Regardons maintenant, si vous voulez bien, la conséquence numéro 3 de la guerre qui se déroule actuellement entre Israël et le Hamas. Et c'est le réveil spirituel de la nation d'Israël.
et c'est le réveil du figuier. Comme je mentionnais au tout début dans mon texte de Luc chapitre 21, lorsque Jésus compare Israël au figuier. Et d'ailleurs, dans un rapport publié par Israel 365 News, un réseau de nouvelles israélien, donc ce réseau-là rapportait ceci, qu'une membre du parti politique, le Likoud en Israël, le Likoud qui est le parti au pouvoir, le parti dirigé par Benjamin Netanyahou, donc le parti qui dirige à la Knesset. En fait, la Knesset, c'est comme le Parlement. En Israël, c'est comme le Parlement canadien, les communes à Ottawa, c'est comme Washington, D.C. aux États-Unis. Donc, cette dame-là, elle se nomme Galit Distel Adbarian. Désolé si je ne prononce pas bien son nom, là, mais donc, cette dame-là, elle s'est adressée aux autres membres de la Knesset la semaine dernière et elle a dit ceci, OK, et je cite, malgré que je sois une personne non religieuse, donc, je salue les manifestations messianiques parmi l'armée israélienne, les forces de la défense israélienne à Gaza. Madame Distel Adbarian a décrit un rassemblement de centaines de soldats israéliens chantant Ani Manahin. Ani Manahin est tout simplement le terme hébreu pour dire « je crois ». Et les soldats israéliens chantaient « je crois » avant d'entrer au combat à Gaza. Et les paroles de la chanson sont comme suit. « Je crois avec une foi parfaite dans la venue du Messie, et bien qu'il tarde, j'attendrai quotidiennement sa venue. » Et elle dit, cette dame-là, cette députée du Likoud, « Hier, j'ai regardé l'un des films les plus touchants enregistrés depuis le début de cette guerre jusqu'à maintenant. Des centaines de soldats réunis chantant qu'ils croient d'une foi ferme dans la venue du Messie. C'est un peu étrange parce qu'aussi émotionnel que cela puisse être, chaque journal que vous ouvrez, chaque émission de télévision que vous regardez, chaque article du Haaretz, qui est le journal en Israël, définit cette croyance dans le Messie, cette croyance brûlante et éternelle de la nation d'Israël, cette croyance messianique, comme étant le plus grand danger existentiel à notre pays en ce moment. Et elle rajoute, elle dit, et je cite, « Peu importe que ce soit de cette façon que nous définissons nos soldats, ceux qui font la bénédiction coanique à Gaza, ceux qui chantent en l'honneur du Messie à Gaza, eh bien, ces messianiques qui meurent à Gaza pour nous protéger, nous les Israéliens, sont-ils un danger parce qu'ils sont messianiques? Peu importe que ce soit étrange, mais une chose qui nous a gardés unis, ce fut notre conviction que le Messie viendrait un jour. Et soudain, cette croyance est considérée comme une malédiction ou une menace existentielle pour notre pays, Israël. Et elle a ajouté ceci, « Je veux mettre ces choses étranges de côté afin de faire une confession. J'avais l'habitude d'avoir différents messies, mais ces messies étaient de faux messies. Mais seulement, et non seulement, ils étaient dangereux aussi. Pendant un instant, je veux défendre le Messie de la nation juive. Je me demande ce qui a bien pu mal tourner avec nous concernant cette question. Pour moi, cette idée d'un Messie juif est si ridicule et considérée comme dangereuse. Eh bien, pourquoi? Et Madame Distel Adbarian a ensuite cité le prophète Ésaïe au chapitre 2, verset 4, qui dit « De leurs glaives, ils forgeront des royaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. » Elle dit « Mon Messie me commande de rêver de paix. » A-t-elle poursuivi. « Mon Messie me commande de souhaiter la fraternité entre les nations,
mon Messie est éternel. Et elle termine en disant, je veux profiter de cette occasion et me tenir devant la Knesset d'Israël en 2023 et déclarer avec une grande fierté, je, membre de la Knesset, Galit Distel Adbarian, crois avec une foi totale dans la venue du Messie. Et même s'il tarde, j'attendrai tous les jours sa venue et il viendra rapidement. Amen. Wow! Ceci nous dit, et ceci signifie, mes amis, que la nation d'Israël est en train de se réveiller spirituellement. Le figuier qui a verdi, qui a fait des feuilles, qui a repris vie, eh bien maintenant, il s'apprête à produire du fruit, il s'apprête à produire des figues. Et ça confirme la prophétie du prophète Ézéchiel au chapitre 37. La vision des ossements, la vision de la vallée remplie d'ossements, où Ézéchiel décrit que Dieu a remis un souffle de vie dans des ossements et la chair et les muscles se sont attachés à ses os et les corps se sont tenus debout et que Dieu est venu déposer un esprit dans ces corps-là. Eh bien, une question importante qu'il faut se poser, avec toutes les cochonneries que l'on entend dans les médias en général, est-ce que les chrétiens devraient soutenir Israël dans ces temps de guerre? Eh bien, avant de répondre à cette question, il faut d'abord savoir que Dieu aujourd'hui accomplit toujours ses promesses concernant le peuple juif. Il n'a pas cessé. Ces promesses reposent en fait sur une série d'accords juridiques appelés alliances, faites entre Dieu lui-même et le peuple juif. D'abord, il y a eu l'alliance entre Dieu et Abraham, qu'on appelle l'alliance abrahamique. Et on trouve ça dans le livre de la Genèse au chapitre 2, verset 12, où Dieu déclare à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Et Dieu a donné le pays d'Israël à Abraham et à tous ses descendants. Et cette promesse-là est une promesse inconditionnelle et irrévocable. Et si vous croyez au Dieu de la Bible aujourd'hui, que vous êtes un chrétien né nouveau, cette alliance-là est toujours valable. Le pays d'Israël appartient au peuple juif. La deuxième alliance que Dieu a faite, il l'a fait avec le roi David. On appelle l'alliance davidique, qui promet un roi éternel qui va descendre de la lignée du roi David. Et malheureusement aujourd'hui, il y a de fausses croyances qui circulent même parmi le monde chrétien, qui dit que nous les chrétiens, nous ne devrions pas soutenir Israël avec ce qui se passe actuellement. Eh bien, j'ai trouvé intéressant un article d'un frère dans la foi que j'ai rencontré personnellement dans l'État du Colorado il y a quelques années, qui s'appelle Nathan Jones de Lamb Lion Ministries, et qui a produit un article intéressant sur les fausses croyances qui circulent dans les milieux, certains milieux chrétiens sur le fait qu'on ne devrait pas supporter Israël en tant que croyant. Eh bien, je vous fais la mention de quelques-uns. La fausse croyance numéro 1. Donc, les Juifs ont tué Jésus. Donc, ceux qui accusent les Juifs d'avoir tué Jésus, bien, malheureusement, ils n'ont pas lu le livre des Actes au chapitre 4, versets 27 à 28, qui dit que le roi Hérode et Ponce Pilate, le gouverneur romain, au temps de Jésus, avec les nations et les gens d'Israël, ont condamné Jésus. Donc, pas seulement les Juifs, mais les Juifs et les gentils, ou les païens, ont participé au meurtre de Jésus. Et également, nous tous pécheurs, on est responsables de la mort de Jésus sur la croix, parce que
Jésus ne serait jamais allé à la croix du Calvaire si nous n'aurions pas eu besoin d'être sauvés. Donc, mes péchés et les vôtres sont responsables de la mort de Jésus, non pas seulement le peuple juif. Et Jésus a déclaré aussi qu'il a donné sa vie volontairement. Dans Jean 10, verset 15, il dit qu'il a donné sa vie de lui-même. Il dit qu'il donnait sa vie pour ses brebis et qu'il la donnait de lui-même pour le salut de nos âmes. Personne ne l'a forcé. Fausse croyance numéro 2. L'Église a remplacé l'Église a remplacé Israël et reçoit maintenant son héritage. On appelle ça la théologie du remplacement. Et cette affirmation est le contraire de ce que l'apôtre Paul a enseigné dans l'Épître aux Romains au chapitre 11. Paul raconte que l'histoire d'un olivier dont les branches naturelles ont été coupées en raison de leur incrédulité et que des branches sauvages ont été greffées à leur place. Mais lorsque les branches naturelles recommenceront à croître, eh bien, elles seront greffées de nouveau sur l'olivier franc. Donc, le salut est devenu disponible pour les branches d'olivier sauvage, qui est l'Église en fait. Mais le salut de Dieu est toujours disponible, est toujours prévu pour les branches naturelles, c'est-à-dire lorsqu'Israël va se tourner à nouveau vers son Messie Jésus-Christ. Fausse croyance numéro 3, eh bien, soutenir Israël, c'est soutenir toutes les actions du gouvernement israélien. Eh bien, non, pas du tout. Soutenir Israël ne signifie aucunement soutenir les actions d'un gouvernement. Au contraire, soutenir Israël est de soutenir l'œuvre rédemptrice de Dieu qui apporte le salut aux nations. Le salut, vous savez, vient des Juifs, parce que Jésus est un Juif. D'ailleurs, dans Jean 4, 22, on voit ça, que le Seigneur dit que le salut vient des Juifs lorsque Dieu parlait avec la Samaritaine au puits de Jacob. Donc, et ce qui fait que Jésus n'est pas un Palestinien, comme certains le prétendent actuellement. Ceux qui ne connaissent rien de la Bible prétendent que Jésus est un Palestinien, mais au contraire, vous lisez dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 2, verset 6, qui dit ceci: « Et toi, Bethléem Ephrata, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Ça ne peut pas être plus clair. Fausse croyance numéro 4. Les Juifs ont volé la terre des Palestiniens et y vivent illégalement. OK, tout d'abord, l'alliance entre Dieu et Abraham accorde aux Juifs le droit de la terre d'Israël de façon éternelle. Et deuxièmement, lorsque le peuple juif a commencé à revenir en Israël vers la fin des années 1800, il n'y avait aucun Palestinien qui était là. Il n'y avait qu'une poignée d'Arabes qui étaient là. Et lors de son voyage en Palestine, le journaliste et écrivain américain Mark Twain, qui n'était même pas un croyant, un athée, il a écrit ceci, je cite, « Je n'ai jamais vu une terre aussi stérile dans ma vie où nous avons à peine vu une créature vivante. » Et troisièmement, Israël a été créé légalement le 14 mai 1948 en réponse à une déclaration des Nations unies adoptée en novembre 1947 qui autorisait la création de l'État juif dans le pays que les Romains, sous l'empereur César Hadrien, en 135 après Jésus-Christ, avaient renommé Palestine. Donc, ce sont les Romains qui avaient donné le nom d'Israël, l'avaient renommé Palestine. Donc vous ne pouvez pas voler des terres qui sont déjà légalement les vôtres, après que les Nations unies ont reconnu le droit d'Israël de recouvrir leurs terres en 1948.
le 14 mai 48. D'ailleurs, les Arabes, ce qui est un peu ironique, c'est que les Arabes de Judée et de Samarie, actuellement, en faisant des tests d'ADN, sont horrifiés de découvrir que leur ADN prouve qu'ils sont des descendants de migrants venus de la Syrie, de l'Égypte et du Liban entre 1890 et 1830. Fausse croyance numéro 5. Eh bien, avant d'aborder la fausse croyance numéro 5, il y a un slogan qui circule actuellement à travers le monde, et vous voyez des masses qui se soulèvent en support aux Palestiniens et qui disent que les Juifs ont volé la terre des Palestiniens. Il y a un slogan qui dit « From the river to the sea, Palestine will be free ». Et si je traduis, ceci veut dire que, bon, de la rivière à la mer, la Palestine sera libre. Et donc, ce qui était un peu drôle de voir, c'était des gens aux États-Unis de la jeune génération qui, on les interviewait en leur demandant, bien, vous manifestez, vous criez avec ce drapeau-là dans les rues, ce slogan-là, bien, est-ce que vous savez de quelle rivière il s'agit ou de quelle mer il s'agit? Et à peu près personne ne pouvait nommer la rivière ou la mer. Eh bien, la rivière dont il est question, c'est la rivière Jourdain, qui sépare la Jordanie avec Israël. Et de l'autre côté, la mer, c'est la Grande Mer, qui est la mer Méditerranée, qui, encore une fois, est la frontière d'Israël. Donc, il était complètement ignorant du Jourdain et de la Méditerranée, qui sont actuellement le territoire d'Israël, par l'est et par l'ouest. Et donc, si vous déclarez de la rivière à la mer, la Palestine sera libre, ça veut dire que vous voulez anéantir le peuple juif, vous voulez l'éradiquer de la carte. Allons maintenant à la fausse croyance numéro 5, qui dit que soutenir Israël, c'est détester le peuple palestinien. Eh bien, contrairement à la propagande arabe qui circule, les Palestiniens qui demeurent en Israël aujourd'hui, et il y en a plus de 7 millions, eh bien, ils jouissent de plus de liberté en Israël que s'ils vivaient dans un pays musulman. Et je peux vous en témoigner parce que j'ai voyagé en Israël, j'ai vu énormément de mosquées là-bas, j'ai vu beaucoup d'Arabes et d'Israéliens qui vivaient paisiblement côte à côte. Et ça m'a surpris, agréablement surpris, je dois dire. Ça m'a étonné. Et donc, on voit que ce ne sont pas les Juifs qui détestent et abusent les Palestiniens, mais ce sont leurs propres dirigeants terroristes qui empochent des milliards de dollars financés par les gouvernements de d'autres pays et dont ils prennent cet argent-là de l'aide étrangère et refusent aux réfugiés d'accéder à leur pays d'origine en Syrie et en Jordanie actuellement. Et d'ailleurs de se développer sur le plan économique. Et d'ailleurs, les Palestiniens ont eu plusieurs opportunités depuis 1948 de créer un État palestinien. Eh bien, il faut savoir qu'avant qu'Ariel Sharon, qui a été premier ministre d'Israël, redonne au peuple palestinien la bande de Gaza, eh bien, la bande de Gaza était sous le contrôle juif. Donc, également, il faut retourner un petit peu dans l'histoire. Ce qu'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie, qui est la Samarie dans la parole de Dieu, donc c'était sous le contrôle jordanien et la bande de Gaza était sous le contrôle de l'Égypte. Et donc, à ce moment-là, il y avait déjà des pourparlers au plan international pour créer un État palestinien. Et Israël était même prêt à faire des concessions à ce moment-là, mais les Palestiniens n'ont jamais voulu ça. Ils ont toujours rejeté ces offres-là et ont plutôt répondu par la violence. Pourquoi?
parce que leur objectif ultime est l'annihilation de l'État d'Israël. Et puis, l'objectif du Hamas est la destruction d'Israël. Et alors, je vous pose la question, qui est-ce qui déteste qui exactement? Alors, regardons maintenant les raisons pour lesquelles les chrétiens devraient soutenir Israël. Encore une fois, Lemon Lion Ministry avait des bons arguments à ce sujet-là. Donc, le premier argument, on devrait soutenir Israël parce qu'Israël est une démocratie. C'est la seule démocratie d'ailleurs de style occidental dans une mer de tyrannie islamique. Soutenir Israël, c'est soutenir la seule nation au Moyen-Orient qui offre une liberté religieuse et qui donne des droits aux femmes, contrairement à l'islam. Et puis, pour avoir voyagé en Israël, j'ai vu combien, il y a beaucoup de liberté. J'ai été à Tel Aviv et je peux vous dire que ça ressemble beaucoup à l'Occident. C'est une ville très occidentale, Tel Aviv. La deuxième raison pour laquelle nous devrions soutenir Israël est pour son économie. Vous savez qu'Israël produit une quantité phénoménale de nourriture, des médicaments, des technologies de pointe qui sont exportés à travers le monde. La troisième raison est sa défense. Israël est une barrière de défense pour l'Occident et le christianisme, en se tenant debout comme première ligne de défense contre l'islam radical. Et la quatrième raison pour nous les croyants est une raison biblique. C'est tout à fait biblique pour des chrétiens de soutenir Israël. Puisque Dieu aime le peuple juif et qu'il veut qu'il revienne à lui, eh bien, alors les chrétiens ne devraient-ils pas aussi vouloir cela? Aimer Israël exprime notre amour pour Dieu. La cinquième raison est une raison prophétique. La prophétie biblique va se réaliser et personne ne peut arrêter le plan de Dieu. La sixième raison est une raison très importante, est la bénédiction. Donc, soutenir Israël apporte la bénédiction à ceux qui le font. Et le Seigneur a promis de bénir ceux qui supporteraient Israël dans Genèse 12, chapitre 3. Lorsqu'il a déclaré à Abraham, il a dit ceci, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et tous les descendants d'Abraham, en passant par Isaac, Jacob, les 12 tribus d'Israël, les 12 fils de Jacob et la nation d'Israël, eh bien, tous ceux qui bénissent ce peuple-là, Dieu promet de les bénir. Donc, la question n'est pas que les chrétiens devraient-ils bénir Israël, mais plutôt l'affirmation, les chrétiens doivent-ils soutenir Israël? Les chrétiens doivent soutenir Israël. Alors, comment pouvez-vous soutenir Israël en termes pratiques, là? Lorsque j'ai voyagé en Israël, maintenant, depuis ce temps-là, je suis demeuré en contact avec une église messianique en Israël depuis 2020 et j'ai reçu de leur part dernièrement, les 7 raisons, 7 façons d'intercéder pour Israël, comment soutenir Israël par la prière et appuyer sur certains versets. La première raison pour comment on devrait prier pour Israël, eh bien, prier pour l'éveil spirituel et l'effusion du Saint-Esprit en Israël. Pour une effusion du Saint-Esprit, un adoucissement des cœurs des gens à se tourner vers Dieu, à voir celui qu'ils ont percé, à se repentir et faire appel au nom de Yeshua. Selon Ézéchiel 36, versets 24 à 28, Joël 2, 28 à 32 et Zacharie 12, 10 à 11. La deuxième façon de supporter Israël, c'est en priant pour les otages israéliens qui sont à Gaza actuellement. Il en reste présentement, je pense, c'est 135, quelque chose comme ça.
Donc, priez pour la libération de tous ces otages retenus à Gaza et pour la protection contre les dommages, les abus, la terreur et pour une révélation divine de l'amour de Dieu en captivité, du réconfort des familles en attendant leur retour, selon Ésaïe 61, 1 à 3 et Jérémie 31, 15 à 17. La troisième façon de prier pour Israël est pour les dirigeants d'Israël, pour qu'ils soient humbles et pour qu'ils aient la sagesse divine et l'unité parmi les dirigeants du gouvernement et les militaires et ceux du renseignement israélien afin qu'ils mènent audacieusement cette guerre-là et que là, alors que la nation est en crise, selon 1 Timothée 2, 1 à 2 et le prophète Daniel 2, 20 à 22. Quatrième façon de prier pour Israël est de prier pour l'armée israélienne, le Israeli Defense Forces, pour la protection et l'orientation divine, pour que le Seigneur aille au-devant de l'armée d'Israël pour vaincre complètement l'ennemi et pour une protection spéciale. Vous savez qu'il y a des familles que leurs enfants sont au front et qui sont des croyants, nés de nouveau, et qui sont dans les forces de défense israéliennes. Donc, basé sur Exode 23, 27, Deutéronome 20, 1 à 4 et 1 Samuel 17, 45 à 47. Cinquième façon de prier pour Israël est pour la dissuasion des nombreux ennemis d'Israël. Dieu dissuade les autres ennemis d'Israël, le Hezbollah et l'Iran, de se joindre et les empêche d'entrer ouvertement dans cette guerre. Ils sont déjà impliqués là, présentement, mais pas de façon ouverte encore. Et ça, selon 2 Chroniques 17, 10 et Josué 5, 1. La sixième façon de prier pour Israël et pour le peuple d'Israël dans son ensemble, pour sa guérison, pour la force et les encouragements, parce que vous savez, tous ont été témoins des atrocités et font face à des traumatismes, à la peur et à l'incertitude, en plus du mépris et de l'antisémitisme mondial face à leur souffrance. Donc, veuillez prier afin que beaucoup se tournent vers Dieu pour le réconfort, selon Psaume 23 et Jérémie 29, 11. Et dernièrement, la septième raison est pour les habitants de Gaza, pour ces Palestiniens, pour leur libération des ténèbres de l'islam et de la perversion du Hamas, pour que Dieu leur envoie des rêves miraculeux et qu'ils aient des visions afin que beaucoup parviennent à la connaissance de la vérité, selon le prophète Ésaïe 9, 2 et Ésaïe 49, 5 et 6. Et si vous faites cela, mes amis, eh bien voici la promesse du Seigneur. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Eh bien, en conclusion, si tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui est nouveau pour vous, eh bien, retenez que le Dieu de la Bible est le Dieu d'Israël. Dieu a momentanément mis sur pause le salut d'Israël en tant que nation pour vous sauver, vous et moi, personnellement. Tout ce que Dieu a déclaré d'avance dans sa parole, il va l'accomplir de façon aussi certaine que vous voyez à chaque matin le soleil se lever et se coucher le soir. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ dans ce monde il y a 2000 ans afin de mourir pour vos péchés et les miens, et vous devez vous repentir et le recevoir avant sa seconde venue, avant son retour, qui est pour très bientôt, afin d'échapper à sa colère qui vient sur ce monde impie. Et un événement qui s'appelle l'enlèvement de l'Église, qui va se produire juste avant la grande tribulation. Et si vous voulez en faire partie, eh bien, vous devez naître de nouveau. Vous devez recevoir le Saint-Esprit en vous et donner gloire à Dieu. Et en terminant, mes amis, je vous invite à continuer d'écouter
mes enseignements sur la semence-de-vérité.com, donc, et de partager ces enseignements avec d'autres et de faire connaître ce ministère-là. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et que Dieu vous bénisse.